Bonsoir à tout le monde. Je suis de retour pour la continuité du cours de l'analyse sur la fonction logarithmique népérienne. Alors, nous allons voir très rapidement la dérivabilité et la continuité d'un tel type de fonction. Dérivabilité et continuité de la fonction logarithmique. Logarithme népérien. Ok, c'est très bien. Maintenant, à ne pas oublier, la fonction logarithme est définie dans x appartient à r star plus tend vers r. C'est-à-dire la fonction est f de x égale à ln x ou ln u est égal à r. Par conséquent, ce que nous pouvons déduire, la fonction à noter, notez bien, il faut savoir cette propriété, la fonction logarithme est dérivable et continue en R star plus. R star plus, c'est-à-dire toutes les valeurs positives. R star plus, cela veut dire x est strictement croissant. Cela veut dire R star plus, ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est 0 à plus l'infini, pour mieux comprendre ça. Ok, c'est dans cet intervalle-là que cette fonction logarithme est continue et dérivable. Maintenant, nous allons justifier ça. Justifions. Nous allons justifier ça. Justifions. Maintenant, pour justifier, supposons que nous avons une fonction f de x. Supposons que nous avons ln ax. OK? La fonction f de x ln ax, on nous demande de déterminer sa dérivée. À ne pas oublier, quand nous avons ln u, OK? Sa dérivée est u' sur u. Vous savez très bien. U' sur u. La dérivée de la fonction logarithme. Donc, par conséquent, que représente u? U représente ici, c'est ax. Or, u', c'est a. Parce que la dérivée de ax, c'est a. Par conséquent, dérivée de ln ax', c'est u'. C'est a sur u ax. Nous avons a au numé, a au déno, possibilité de simplifier. Il nous reste 1 sur x. Très bien. Si nous avons par exemple une autre fonction, soit g de x égale à ln x, la dérivée de cette fonction, c'est u' sur u. U', c'est 1. U, c'est x. Qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater cette fonction-là, ln ax, ainsi que celle ln x, ont la même dérivée, c'est 1 sur x. Qu'est-ce que nous pouvons dire comme une propriété? Deux fonctions OK, deux fonctions logarithmiques, logarithme ayant la même dérivée ne diffèrent que par une constante
par une constante C. OK, par une constante C. Nous allons justifier ça très rapidement. OK? Je vais ici essuyer ça pour continuer. OK? Je vais essuyer ça pour continuer. Nous allons montrer ça. Nous allons démontrer ça très rapidement. Et nous allons démontrer que ln, excusez-moi, ln A par B est égal à ln A plus ln B. Nous allons démontrer ça en considérant ces deux fonctions ayant la même dérivée. Nous avons cette fonction-là qui est ln AX. OK? Nous avons cette fonction-là qui est ln AX. À ne pas oublier, ces deux fonctions-là ayant la même dérivée, c'est-à-dire ln AX est égal à ln X plus C, plus une constante. Quand nous cherchons la dérivée de ln AX est égal à 1 sur X et ln X 1 sur X, puisqu'ils ont la même dérivée, par conséquent, ces deux fonctions-là ne diffèrent que par une constante. C'est-à-dire ln AX égale à ln X plus C, ainsi que ln X égale ln AX plus C. Il en est de même. Parce que ces deux fonctions ont la même, seulement ils diffèrent par une constante. C'est très bien. Maintenant, cherchons la constante C. Cherchons la constante C. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour déterminer la constante C? Ce que nous pouvons faire, on peut, puisque X est strictement croissante, X ne peut pas être 0, supposons que X est égal à 1. OK. Maintenant, on n'a qu'à remplacer X égale à 1 dans cette expression-là. On a ln, en remplaçant X par 1, on a ln A égale ln 1 plus C. Or, sachant que ln 1 est égal à 0. Donc ça, c'est une propriété qu'il faut retenir. Par contre, ln A est égal 0 plus C égale à C. D'où C égale à ln A. Pas de problème. Maintenant, on n'a qu'à remplacer C dans star. On aura ln AX égale à ln X plus C, la constante qui est ln A. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous allons, par exemple, nous avons XX. Maintenant, X peut égal à B. Supposons que X égale à B. Mais B doit strictement quoi ça? B doit nécessairement supérieur à 0. On a ln A B en remplaçant X par B égale à ln B plus A, plus ln A. Sachant que en mathématiques, on parle de commutativité. Maintenant, parlant de la commutativité, c'est-à-dire puisque nous avons ln B plus ln A, par conséquent, par commutativité, nous pouvons dire ln A par B est égal, maintenant ln A est avant, nous avons ln A plus ln B. Avec A supérieur à 0 et B supérieur à 0. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez? Donc, nous démontrons réellement la fonction logarithmique népérienne, sa dérivée et sa continue en R star plus, c'est-à-dire x supérieur à 0, est effectivement sa dérivée et sa continue et la continuité de la fonction est définie en R star plus. Maintenant, nous allons très rapidement démontrer que ln
A sur B est égal à ln A moins ln B. Maintenant, pour démontrer cette propriété-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un petit jeu à K, puisque nous avons ln A, on peut dire c'est ln 1 sur B par A. C'est très bien, parce que 1 par A, c'est A sur B. Maintenant, puisque nous développons ça en produit, quand nous avons ln A par B, c'est ln A. A représente 1 sur B, plus B représente A. ln A. OK. Arrivé ici, nous avons ln A sur B. Maintenant, quand nous avons ln A sur B, c'est ln A moins ln B. C'est ln 1 moins ln B. OK, plus cette expression-là qui est ln A. Très bien. Or, 1 par A, c'est ln A sur B. OK, très bien. Maintenant, toutes ces expressions-là sont égales. ln 1 est égal à 0. OK, 0, c'est nul. On n'a pas besoin d'écrire. Il nous reste moins ln B plus ln A. D'où ln A sur B est égal à l'addition est commutative. On peut dire que ln A moins ln B avec A supérieur à 0 et B supérieur à 0. Voilà ce qu'il fallait démontrer, ce qu'il fallait prouver. Toutes ces propriétés-là, vous devez les retenir par cœur. C'est très important pour étudier cette fonction logarithmique. Déjà, je vous dis merci à tout le monde, à vous qui allez regarder cette vidéo. Espérant que cette petite vidéo vous plaise. N'hésitez pas de partager massivement à tous vos contacts, tous vos amis en particulier, afin de ne pas rater tous les contenus sur l'analyse, que nous allons voir beaucoup de choses, calcul primitif, calcul intégral, et nous allons voir largement 2 semaines en plein. 2 semaines, nous allons parler d'analyse. À ne pas oublier, ce n'est pas encore fini sur la trigonométrie. Nous avons beaucoup de choses à voir dans la trigonométrie. Nous devons voir les propriétés sur la loi sinus, la loi cosinus. Nous devons voir actes associés, actes d'addition, OK, et actes supplémentaires, actes complémentaires, actes doubles, actes triples. Nous devons voir aussi des équations trigonométriques qui est extrêmement important quand nous avons donc pour rendre l'homogène, etc. Nous devons voir actes d'addition quand nous avons sin p plus qui, etc. Et nous devons voir des fonctions trigonométriques. Nous avons beaucoup de choses à voir. Maintenant, puisque donc, les contenus sont énormes, nous devons étudier un peu de tous les domaines. Merci.